Les Français et les Européens ne paient ni le coût ni le prix de l'énergie, mais celui de l'Europe libérale et des traders. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vivons une période critique, décisive, charnière. L'urgence est là, pour notre économie, pour les entreprises, les collectivités, les citoyennes et les citoyens. La crise énergétique que nous vivons est un défi et elle va s'inscrire dans la durée. La situation nous oblige, avec lucidité, dans une optique constructive, nous devons étudier, comparer, proposer et débattre des moyens de notre politique et souveraineté énergétique. Surtout, nous devons nous montrer capables d'une vision d'ensemble. Nous ne résoudrons pas cette crise énergétique en l'abordant segment par segment, comme vous nous le proposez. Un texte cet été sur les dérogations et ajustements, puis un sur les renouvelables qui va venir, un autre sur le nucléaire, un autre qu'on apprend sur l'hydroélectricité ce soir, et enfin une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne sait quand, et au passage, la réétatisation d'EDF par amendement. Au contraire, nous avons besoin d'une vision d'ensemble au risque de subir et de revivre des crises. Car ce que nous traversons aujourd'hui, cette envolée des prix, ces menaces de blackout, ce n'est pas qu'un simple et malheureux empilement des conjonctures. C'est l'obsolescence d'un système énergétique tout entier qui est en train de s'écrouler. Il y a une dimension conjoncturelle, c'est indéniable. Le déclenchement de la guerre en Ukraine, bien sûr, puis un été digne d'un cataclysme climatique, lui aussi lourd de conséquences sur la production électrique. Les besoins en climatisation décuplés en Espagne et avec eux la consommation énergétique du pays. Des sécheresses records, comme vous l'avez dit, partout en Europe et des pénuries d'eau inédites. Pour les barrages français qui produisent 12% de l'énergie du pays, nous avons connu un niveau d'eau historiquement bas. Le tout dans un contexte de mise à l'arrêt de la moitié du parc nucléaire, dont une partie n'était pas prévue. Une somme de facteurs qui se conjuguent et qui échappent à notre emprise directe et immédiate. Mais ce que nous maîtrisons et ce qui nous appartient, c'est la décision politique. Et ce que nous voulons, ce n'est pas un État actionnaire qui gère comme le privé, mais un État volontariste et stratège qui a une vision d'avenir. Parce que l'emballement des prix de l'énergie que nous connaissons aujourd'hui, c'est un résultat direct du marché européen de l'énergie et de plus de 20 ans de libéralisation du secteur. Lier le prix du gaz et de l'électricité nous conduit à cette situation où le prix payé par des États et par les consommateurs ne reflète en rien le mix électrique national. Quand le kilowattheure atteint 1 000 €, comme il l'a fait cet été, nous ne parlons pas d'une réalité matérielle, mais d'un résultat spéculatif et artificiel. Les Français et les Européens ne paient ni le coût ni le prix de l'énergie, mais celui de l'Europe libérale et des traders. Il suffit d'en regarder le fonctionnement, celui d'un prix de l'énergie commun à tous les États membres. Les usagers paient le même prix que leur pays ait investi dans le nucléaire, dans les renouvelables ou qu'ils soient restés dépendants des énergies fossiles. Faisons le bilan de ce mécanisme. En France, seuls 7,7% de la production électrique dépend du gaz. Rien ne justifie que les cours de l'électricité, dopés par les prix du gaz, se répercutent sur nous avec une telle force. Allons chercher une sortie temporaire du marché européen, emboîtant le pas de nos voisins espagnols et portugais, qui ont fait valoir que non, ils n'ont pas à subir les cours du gaz qui ne reflètent aucunement leur mix énergétique. D'ailleurs, je suis très heureux que vous disiez ce soir que vous en êtes d'accord. Il faudra juste le dire à votre secrétaire d'État chargé de l'Europe, qui hier, en audition devant la Commission européenne du Sénat, a dit le contraire. Nous avons en France 92% de notre mix électrique issu du nucléaire, de l'hydraulique, du photovoltaïque, du solaire et de l'éolien. 92%. Nous avons réduit nos importations de gaz et notre dépendance aux énergies fossiles. Nous sommes donc légitimes à porter cette demande sur la scène européenne. Alors, Madame la Première ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons des débats politiques. Mais je tiens à vous le dire, si vous décidez d'engager cette bataille, nous l'amènerons à vos côtés. Entendons-nous bien, je ne parle pas d'interrompre toute interconnexion, car il faut garder de la solidarité européenne. Il s'agit là de réformer le système européen en profondeur ou d'en sortir, mais c'est un chantier qui prendra des années.
Nous pouvons donc obtenir une dérogation dans les prochaines semaines si nous nous battons. Car nous n'avons pas des années pour agir. Les dégâts sont déjà là. D'abord pour nos collectivités territoriales, les factures explosent. 30% en moyenne. Pour certaines, nous en sommes à 150%. Dans mon département, 2 millions d'euros pour Noisy-le-Sec, idem pour Neuilly-sur-Marne et près de 30 millions pour le département. Des arbitrages intenables sont déjà en préparation, quelles que soient nos couleurs politiques. Augmenter les impôts locaux, renoncer à des investissements majeurs comme la rénovation thermique des bâtiments ou fermer des services publics. Nous devons créer un bouclier tarifaire réel et immédiat en rétablissant les tarifs réglementés de l'électricité pour toutes les collectivités territoriales et baisser la TVA à 5,5 pour tous les usagers. Quant à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz en juillet 2023, c'est un grand danger dans la période. Il faut empêcher coûte que coûte cette extinction. C'est une nécessité absolue qui concerne aussi les entreprises électro-intensives. Avec l'inflation des prix de l'énergie, nous savons pertinemment que l'emploi sera la variable d'ajustement. Des fermetures sont déjà envisagées ou du chômage partiel, comme chez Duralex et Arc International. Madame la Première ministre, je pose la question. Quel sera le coût du chômage partiel pour l'État? Sommes-nous vraiment dans un scénario préférable au rétablissement des tarifs réglementés pour tout le monde, y compris les artisans et commerçants comme les boulangers? Car ce qui est sûr, c'est que les TRV sont préférables au bilan social qui est à craindre. Nous allons traverser au moins 2 ans de crise et les prix ne redescendront jamais. Enfin, nous avons 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Combien de plus vont basculer? Combien d'impayés vont tomber? Il y a une urgence sociale. Pour les 2 prochaines années, il faut interdire les coupures de tous les fournisseurs et pas que d'EDF et garantir une puissance minimale à 3 kW contre 1 aujourd'hui. Il faut des actions fortes dans l'immédiat, couplées à une planification. C'est un impératif qui pose la question d'EDF. Madame la Première ministre, je salue l'organisation de ce débat. Pardonnez-moi. Merci. Mais je regrette que le Parlement ne soit pas associé sur une question aussi essentielle que la réétatisation d'EDF. Le débat est légitime. Une réétatisation, oui, mais pour quoi faire? Si c'est pour faire un projet Hercule 2 qui viendra séparer les activités et en ouvrir au capital privé, pour nous c'est non. Et sans attendre 2025, il faut sortir de l'arène ce système qui n'a fait qu'enrichir les opérateurs alternatifs et dépecer EDF. Car si nous défendons un grand service public de l'énergie avec monopole public, c'est précisément parce que la crise actuelle nous en offre une démonstration. Le secteur privé est inapte sur cette question. D'autres crises nous le prouveront. Dans les années à venir, nous devrons investir des milliards d'euros pour la sortie des énergies fossiles. Il nous faut d'ailleurs impérativement nous extraire de la Charte européenne de l'énergie, ce traité de plein pouvoir aux multinationales qui leur permettra de réclamer des milliards à des États pour défendre leur investissement dans les énergies fossiles est maintenant caduque. Nous défendons enfin le développement d'un mix électrique avec des investissements dans le nucléaire de nouvelle génération et dans les énergies renouvelables que pour notre part nous n'opposons pas. Nous avons besoin d'une programmation de l'énergie réelle, concrète, qui repose sur des indicateurs fiables et avec une entreprise publique solide qui a les capacités d'investir. Et pour cela, nous devons sortir l'énergie du secteur marchand et en faire un bien commun de toute l'humanité. Je vous remercie.